Coopération Mayotte-Madagascar vers le renforcement des échanges commerciaux. Les échanges commerciaux et l'industrie se trouvent au centre de la coopération entre Mayotte et Madagascar. Avec ses 220 000 habitants, Mayotte représente une opportunité d'affaires pour les opérateurs malgaches. En effet, les Mahorais importent 60% de leurs produits de l'Europe, dont principalement des légumes, des fruits et de la viande. Étant donné que Madagascar se situe à 250 km des côtes mahoraises, la grande île a déjà une certaine avance en termes de compétitivité si elle veut devenir un important fournisseur, comme nous l'explique Daniel Zaïdani, président du Conseil général de Mayotte. Je pense que pour résumer, je dirais que les plus grandes opportunités se sont créées cette année, en 2014, puisque nous avons maintenant Mayotte qui est devenue la 9e région ultrapériphérique européenne, et donc de ce fait le droit européen s'applique à Mayotte et particulièrement le droit douanier. Nous avons maintenant la possibilité d'avoir des exportations de produits de Madagascar au même tarif douanier que de produits en provenance de France métropolitaine. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de taxes handicapant l'exportation vers Mayotte. Bien au contraire, avec la proximité de Madagascar vis-à-vis de Mayotte, vous avez maintenant la possibilité d'être compétitif par rapport aux produits métropolitains. Dans un deuxième temps, l'accès de Mayotte en qualité de région ultrapériphérique nous permet d'accéder à des fonds nouveaux de coopération et donc de marger au programme européen de coopération territoriale européen, le POCTE. Mayotte a consacré en outre un budget de 18 millions d'euros au renforcement de sa coopération avec les îles de l'océan Indien durant la période 2014 à 2020. C'est quasiment 18 millions d'euros de coopération qui sont là, à consommer entre 2014 et 2020 sur des projets dont les axes ont déjà été définis. Ce sont les axes agroalimentaires, les axes industriels, les axes éducation. Ce sont les axes principaux parce que notre objectif, c'est de lutter contre nos handicaps. Nos handicaps sont communs, le chômage, la vie chère, l'éducation. Ce sont les fléaux qui font du mal à notre économie, qui font du mal à notre bien-être sur nos territoires. Nous voulons justement les surmonter à travers nos compétences que nous avons pu développer, faire en sorte que cette coopération soit bilatérale, soit gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, nous avons ces opportunités de pouvoir lever ces handicaps. Notons qu'une délégation mahoraise est actuellement dans nos murs. Elle a été reçue par le président Ir Rajonarmampian hier.